Comment Dieu va impacter la prochaine génération? Quel est son plan? C'est une certitude, Dieu va impacter la génération qui arrive, la génération d'enfants et d'ados qui est devant nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a un plan pour le faire. Un plan particulier qui est écrit dans sa parole. Et ce plan-là, il est infaillible. Et si on le suit et qu'on le met en place, il va porter des fruits qui vont nous dépasser. Et je t'en parle dans cette vidéo. Je m'appelle Stéphane Hillard et mon désir est de t'équiper pour bâtir la foi des enfants et des ados. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu est un Dieu de génération. On le voit partout dans la parole de Dieu. D'ailleurs, le terme génération est retrouvé plus de 200 fois dans la Bible. Et l'évangile de Matthieu commence par une généalogie. Dieu est intéressé par la génération. Et cette généalogie au début de Matthieu nous prouve que chaque génération a un rôle à jouer dans son plan divin. Et la prochaine génération qui vient, la nouvelle génération, n'y fera pas exception. On n'y fait pas attention lorsqu'on le lit. Mais quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il ne se révèle pas comme le Dieu tout-puissant, fort et redoutable. Non, pas du tout. Dieu lui dit lorsque Moïse arrive, « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Puis Dieu ajoute, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pas moins de 12 fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et Dieu se présente comme ça lui-même. Et la question, c'est de se dire, ok, mais pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Oui, parce que ce sont les patriarches, puis Abraham a commencé ce cheminement de foi, c'est certain. Mais c'est aussi parce que Dieu est un Dieu personnel qui veut se révéler et impacter chaque génération. On retrouve d'ailleurs cette idée de génération avec Marie, alors que l'ange vient lui annoncer qu'elle portera le Sauveur du monde dans Luc 1 au verset 46 à 50. Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. » Ce passage, il est intéressant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les promesses de Dieu pour les générations n'ont pas changé. Il reste le même. Et ses façons d'agir ne diffèrent pas beaucoup non plus. Dieu n'est pas pris au dépourvu par notre génération. Il n'est pas déstabilisé. Il peut et il veut encore impacter cette génération d'enfants et d'ados. J'aime ce que dit le prophète Jérémie dans Lamentation 5 au verset 19. « Ô Éternel, tu demeures à toujours. Ton trône est de génération en génération. » Dieu règne aussi sur cette génération. Prise avec les réseaux sociaux, avec l'anxiété, l'hypersexualisation, il n'est pas pris au dépourvu et non, ce n'est pas la pire génération. D'ailleurs, chaque génération pense ça de la génération qui la remplace. Mais cette génération d'enfants et d'ados actuellement est pleine de potentiel. Cette génération a aussi besoin de Jésus, du prince de paix et du sauveur qu'il est. Et même si parfois on peut se sentir dépassé, déconnecté, cette génération a besoin de nous. Cette génération a besoin de toi. Alors voici le plan de Dieu pour impacter la prochaine génération. Il est d'une simplicité incroyable. Ce plan se résume en 3 lettres. T-O-I. Oui, son plan, c'est toi. Cette génération est en manque de repères et Dieu t'appelle à être un repère de foi, une ancre solide, une personne vers qui ses enfants et ses ados vont pouvoir regarder. Alors sois là pour eux, investis en eux. D'ailleurs, qu'a fait Jésus? Est-ce qu'il a monté une église? Est-ce qu'il a créé un mouvement? Non, il a investi dans 12 humains, 12 hommes pas très fiables si on est honnête, bien imparfaits, avec des carences et des lacunes. Et il faut l'avouer, c'est quand même assez rassurant pour nous. Et pourtant, 2000 ans plus tard, alors qu'à l'époque il n'y avait ni internet, ni télévision ou réseaux sociaux, ce sont ces 12 hommes avec l'aide du Saint-Esprit qui ont impacté leur génération et dont les fruits arrivent jusqu'à notre génération. Parce que le plus important, c'est les gens, le capital humain. Le plan de Dieu n'a pas changé. Le plan de Dieu pour impacter la prochaine génération, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Je sais, ça paraît fou, mais c'est son plan.
Fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait, il a fait comme ça et il va continuer à le faire. D'ailleurs, dans Matthieu 28, 19, dans la Grande Commission, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, ça prend des gens qui vont impacter d'autres gens. Et au-delà des pasteurs et des prédicateurs, chacun a un rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer, quel que soit ton rôle. Pas seulement dans la vérité qui est proclamée, mais aussi dans l'amour qui est témoigné et démontré. Nous sommes des êtres de relation. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Et ce qui a le plus impacté la génération dans laquelle était Jésus, au-delà de la vérité qu'il était et qu'il enseignait, c'est l'amour qui témoignait dans ses actions et la grâce qu'il y avait dans ses paroles. Et encore aujourd'hui, cette génération d'enfants et de jeunes n'a pas besoin d'être jugée, d'être rabaissée, culpabilisée, regardée de haut, comme on peut le faire parfois les adultes. Et c'est tellement plus facile de critiquer que d'aimer. Et comme toi et moi, cette génération a profondément besoin d'être rencontrée et transformée par un amour véritable. Et toi et moi, nous sommes les mains et la bouche de Jésus pour cette génération. Et notre défi souvent en tant que parents chrétiens, moniteurs d'éducation chrétienne, leaders jeunesse, c'est que nous voulons transmettre notre foi, enseigner la vérité. Et je crois que c'est une excellente chose. Mais nous mettons tellement de focus sur le résultat final, sur le fait qu'ils donnent leur vie à Jésus, qu'on en oublie parfois ce qui en fait la force et la puissance, l'amour. On met tellement d'emphase sur la ligne d'arrivée qu'on a parfois tendance à oublier le chemin à parcourir avec eux, un chemin qui doit être rempli d'amour et de grâce lorsqu'on les accompagne. Souvent, lorsque je fais des formations, une des questions qui m'est le plus souvent posée, et c'est une question qui m'irrite un peu, je vous avoue, c'est comment faire pour que les enfants et les ados donnent leur vie à Jésus. Et c'est une bonne question en soi dans l'idée, mais on fait l'erreur d'être plus intéressé par le résultat que par les jeunes eux-mêmes. On veut qu'ils nous écoutent, mais est-ce que nous, on prend le temps de s'arrêter et de les écouter ? Parce que quand tu prends le temps de t'arrêter en tant qu'adulte pour écouter un enfant ou un ado, tu es en train de lui dire « tu es important pour moi, tu as de la valeur ». Et ça, c'est l'amour en action. Et lorsqu'on prend le temps de les écouter, alors il se produit quelque chose d'incroyable, quelque chose d'assez intéressant. C'est que lorsqu'on se met à parler, ils deviennent plus attentifs à ce qu'on leur dit. Alors si on veut impacter la prochaine génération, ils n'ont pas besoin de plus de vérité. Très souvent, ils la connaissent. Ils ont besoin de plus d'amour. Car c'est l'amour qui nous change et qui nous transforme. Et si on est honnête, si on observe même les chants de louange, on ne loue pas Dieu en disant « Oh Seigneur, je te loue de ce que tu es la vérité », même si c'est vrai. Mais très souvent, je te loue de ce que tu m'as aimé. L'amour fera jamais d'ombre à la vérité, bien au contraire. J'aime souvent dire d'ailleurs cette phrase en parlant des enfants et des ados. Notre travail n'est pas de les changer, c'est l'œuvre du Saint-Esprit ça. Notre responsabilité, c'est de les aimer. Et c'est pour ça que si on veut impacter la foi de la prochaine génération, nous avons besoin de devenir plus relationnels. Nous avons besoin de démontrer l'amour et la grâce de Jésus, en parole et en action. Et je vous assure que la vérité sera plus attirante, plus facile à introduire et aura surtout plus d'impact. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle de façon magnifique lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, il dit « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être une trompette. » Il continue « Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » On peut prêcher la parole et proclamer la vérité. Si on ne le fait pas avec amour pour ceux qui nous écoutent, les enfants et les ados, ça ne sert pas à grand-chose. Surtout que les enfants et les ados, on le nez creux pour savoir si on les aime vraiment, si on s'intéresse vraiment à eux, ou si on les écoute juste pour placer ce qu'on veut vraiment leur dire. Et après la tirade mémorable de Paul sur ce qu'est l'amour, tu sais celle qu'on cite dans tous les mariages, Paul termine en disant « En somme,
3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. 3 choses demeurent et 3 choses en terminant cette vidéo. Premièrement, Dieu veut impacter cette génération. Deuxièmement, son plan, c'est de le faire avec toi. Et troisièmement, comment? En aimant nos enfants et nos ados. Et si tu les aimes, tu leur partageras à coup sûr la vérité. Alors, je te laisse là-dessus. Et j'aimerais te rappeler que tu peux te procurer mon document sur les 10 clés pratiques pour impacter nos enfants et nos ados. Ce sont des principes pratiques simples et bibliques basés sur l'amour qu'on peut observer chez Jésus. Tu peux télécharger le document en cliquant directement sur le lien disponible dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a béni. Dis-moi en commentaire, toi, ce que tu fais pour impacter les enfants et les ados. Alors si ça t'a béni, si c'est le cas, prends le temps de liker la vidéo, de la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, prends le temps d'écouter un jeûne cette semaine.